Il y a quelques jours, je vous ai raconté comment en 1981, 2, 3 mois avant qu'Israël a détruit le réacteur atomique de l'Irak, le Rebbe a sorti avec une campagne Sefer Torah chez Yaldei Israël, qu'on écrive un Sefer Torah ou des Sefer Torah pour Béné Israël, pour les enfants qui sont sous bas de l'âge de bar mitzvah 13 ans et bat mitzvah de 12 ans pour une fille. Chaque enfant achète, entre guillemets, une lettre de cette Sefer Torah et ça leur coûte pas plus et pas moins qu'1 $. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui est arrivée ces jours-ci. Avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Chapitre 100. Mizmo le soy de rila de ne koloret, iv de sa de ne besimcha. Boy le fana birnon ado ka de ne olimhu asane vla nafna mutsan marisoy. Boy shor besoy de khatzre sa bisila hoy de la bakh shmoy. Toy va de ne la lam khazoy biader boder emunosoy. Mes chers amis dans le nom de la tzedaka, c'est le Shabbat. Rosh Chodesh Iyar, Ani Hashem Rofecha. Dieu nous amène la guérison et qui nous amène déjà la grande guérison. Le grand médecin, Mashiach. Eh bien. Le Shaliach, l'émissaire du Rabbi en Toulouse, France, au nom de Chaim Hillel Matusov, son père est Shaliach là-bas, ses frères, famille de Shlochim là-bas, et d'autres endroits, raconte. Le lendemain de Purim, cette année, il reçoit un appel d'une connaissance de Paris. Il lui dit, écoute, il y a une famille que leur fils de 5 ans est dans une situation critique. Il demande qu'il y ait un rabbin qui vienne au moins faire la prière avant de son décès. Quand il me dit le nom, mais je dis, mais je connais cette famille, je connais cet enfant. Moi-même, j'ai fait la circoncision, mais c'est pas si simple, il dit. Cette femme, cette maman, donc, elle est mariée à un non-juif, un antisémite qui haït le peuple juif, qui est un des leaders du mouvement Free Free Palestine à Toulouse, et par toutes les démonstrations, un homme dangereux pour la communauté juive. D'ailleurs, quand je devais faire cette circoncision, il ne voulait pas, il a refusé. Mais la femme lui a dit, pas de circoncision, je te quitte. Il adore sa femme. Comment? Je comprends pas. Hitler aussi, apparemment, il avait une connaissance juive. Incompréhensible. Mais, donc, il a accepté de faire le brit. On a eu même un problème où le faire, puisque aucune synagogue voulait le lancer rentrer. Il est danger pour la communauté. Je voulais le faire au Chabad, à l'école Chabad à Toulouse. La sécurité a refusé de le laisser rentrer. Finalement, ils l'ont accepté à condition qu'il n'y a rien dans ses poches. Il n'a pas de téléphone, il n'a pas de moyen d'enregistrer, il ne peut pas filmer, puisque sinon il a un danger pour les enfants de l'école. Il ne voulait rien savoir du Brit. Il ne voulait même pas accepter un Mazal Tov. Alors je ne sais pas si vraiment ils sont intéressés à me parler. Il me rappelle un peu plus tard, il me dit, écoute, ils sont tellement désespérés. Viens, vas-y. Je suis parti. Comme au monnaie de l'hôpital, j'ai pu vérifier les documents, son document médical, et là, d'après ce que j'ai vu, les médecins disent que tout son système est arrêté. Il n'a que quelques moments à vivre. Je rentre dans la chambre. Situation lamentable en regardant cet enfant. Mais on ne perd pas espoir. Un juif ne perd jamais espoir. La Mishnah nous dit à Shlosha Dvarim Haolam Omed, le monde repose sur 3 choses. Torah, l'étude de la Torah, Tfila, la prière, Tzedaka, donner de la Tzedaka. Ce que j'ai fait. J'ai pris quelques pièces, j'ai mis dans la main de l'enfant et je l'ai aidé à mettre dans la boîte de Tzedaka que j'avais avec moi. Ensuite, j'ai récité un peu des prières avec l'enfant qui m'a écouté, j'espère. Il a dû m'entendre. Et ensuite, j'ai récité certains versets de la Torah, parmi les versets que le rabbi demande que chaque enfant connaisse. Et là, je demande à la maman, est-ce que tu as rempli ce formulaire que je t'ai donné pour le Sefer Torah? Elle dit, non, je ne l'ai jamais fait. Fais-le maintenant. Tu as toujours les formulaires? Voilà. Et si tu as un formulaire, remplis ce formulaire tout de suite. Le père qui a vu ça, il a sursauté. Je t'ai déjà prévenu la fois dernière de ne rien amener du judaïsme. La maman qui le regardait, écoute, l'enfant est en train de mourir. C'est tout ce que tu as en tête? Je veux faire n'importe quoi. S'il y a un peu d'espoir. Non, il n'avait pas de choix. Je quitte en leur disant, écoute, voilà mon numéro de cellulaire. Appelez-moi n'importe quand et pourquoi.
Je suis parti donner mon cours de Torah que je donne habituellement. Et durant le cours, mon téléphone sonne et je vois son numéro. C'est le cours, je ne vais pas arrêter. Après le cours, avant de rappeler, j'ai vu qu'elle m'a envoyé une petite vidéo. Et dans cette vidéo, je vois l'enfant assis dans le lit en train de discuter avec ses parents. Je ne crois pas mes yeux. Je communique. Et me dit, voilà, juste après avoir inscrit cet enfant pour le Sefer Torah, après que vous avez quitté, tout à coup, l'enfant s'est réveillé, s'est assis dans le lit. Et il est bien. Miracle. Eh bien, dit le rabbin Matusov, écoutez la suite. Ça, c'était juste après Purim. La maman s'est engagée à allumer les bougies de Shabbat, tous les Shabbats, avec ses filles. Ce Pessah, ils ont fait un seder comme il se doit, bien sûr sans le père. Alors, inscrivez vos enfants dans ce Sefer Torah et nous allons tous mériter Mashiach maintenant.